Je vous l'accorde, ce thème est assez bizarre, mais je suis sûre que vous comprendrez de quoi il est question à la fin de cette vidéo. Avant de poursuivre, je tiens à dire merci à tous et à toutes pour vos soutiens, likes, commentaires, partages. Ça fait vraiment plaisir. Et si vous découvrez ma chaîne pour la première fois et que son contenu vous correspond, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien rater. Il existe deux types de personnes, ceux qui brillent et ceux qui existent. C'est comme si la chance avait sélectionné ses meilleurs joueurs et avait mis le reste au banc de touche. Je suis Yeni Doukakas et c'est parti. Allons-y voir quelles sont les différences et les ressemblances de ces deux types de personnes. Il y a ceux qui dirigent leur vie en pilotage automatique et ceux qui dirigent leur vie en pilotage manuel. Concentrons-nous sur celui qui dirige sa vie en pilotage automatique. Qui dit pilotage automatique dit qu'une grande partie du contrôle revient au véhicule. Ces personnes sont donc ceux que je qualifie de passifs. Une grande partie des situations qui leur arrivent sont décidées par le hasard. C'est des personnes qui ne se posent pas beaucoup de questions. Ils acceptent les événements, qui sont beaucoup portés sur le présent et qui ont beaucoup de temps libre en général. C'est des personnes qui souhaitent au lieu d'agir, qui auront souvent dans leur langage « j'aimerais faire ceci ». Vivent avec un manque de visibilité sur le lendemain. Ils vivent au jour le jour. Et de l'autre côté, nous avons ceux qui dirigent leur vie en pilotage manuel. Une grande partie du contrôle de leur vie dépend d'eux-mêmes. Ils ont les choses en main, ils se posent en général beaucoup de questions et se fixent des objectifs. C'est des personnes qui sont très portées sur le futur et qui en général sont toujours occupées, qui ont le sens de la planification. Nous venons de faire le point sur quelques différences entre les deux personnages. Maintenant, allons-y voir quelles sont leurs ressemblances. Les deux ont des rêves. Les deux ont le pouvoir et la capacité de choisir. Seulement, il y a un qui est ambitieux et il y a un qui est prétentieux. Ce qui va faire la différence fondamentale entre les personnes, de manière générale, c'est ce que j'ai appelé la gestion du camembert. Considérons un peu notre vie comme un camembert qui a plusieurs secteurs. Chaque secteur représente une activité de nos vies. L'une peut être le travail, l'autre peut être la famille, l'autre peut être les réseaux sociaux, l'autre peut être une série Netflix et ainsi de suite. Ce qui va faire la différence entre l'un et l'autre, ce sera les proportions attribuées à chacun des éléments. Prenons un exemple mathématique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fonction affine. F de x est égal à ax plus b. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais la valeur de f dépend de la valeur de x. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. À supposer que notre fonction, ce serait peut-être f de x égale à 2x plus 4. Si x est égal à 0, ça veut dire que f de x sera égal à 4. Mais si x est par exemple égal à 1, que notre fonction sera égale à 6. Nos choix, nos décisions ont forcément un impact sur nos résultats. Je vais dire ça comment? Ça veut dire que certaines causes précises produisent des résultats précis. Premier réglage que je vous propose de revoir pour piéger la chance, c'est ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Représentons ça sous forme de deux ensembles. Il y aura un ensemble qui va représenter ce que tu vois et il y aura un ensemble qui va représenter ce que tu ne vois pas. Nous allons dire par exemple le mariage, les voyages, tenir un nouveau diplôme, monter en compétences. Toutes ces choses vont intégrer soit le cercle de ce que tu vois, soit le cercle de ce que tu ne vois pas. Mais fais bien attention au cercle de ce que tu vois. Parce que le cercle de ce que tu vois, c'est ce à quoi tu accéderas. Donc, si ce que tu vois est très restreint, très limité, tu auras accès à des choses limitées. Il faudra donc faire un petit examen de ta perception, de tes croyances, pour savoir s'il y a des choses excellentes dans ce que tu ne vois pas qui doit intégrer l'ensemble de ce que tu vois. Maintenant, ça peut paraître comme un jeu. Voyager, c'est sympa. Ok, je déplace ça dans ce que je vois. Je trouve qu'obtenir un nouveau diplôme,
c'est sympa, je balance ça dans ce que je vois. Non, c'est pas un jeu non plus. Comment on fait pour transférer quelque chose qui est dans l'ensemble de ce qu'on ne voit pas à l'ensemble de ce qu'on voit? Parce que c'est ce qu'on voit qui va exister, qui va se matérialiser. C'est simple, on travaille. Il va falloir travailler. Et je précise, il va souvent falloir travailler dur et longtemps. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Il va falloir que j'agisse. Ça ne se fait pas sans ça. La zone de ce que je vois, c'est la zone du bossing. Dans cette zone, on travaille. Et dans l'autre zone, c'est la zone de confort. L'une des différences fondamentales entre celui qui brille et celui qui existe, c'est ce qui existe dans ces deux ensembles. Il faut savoir que ce que tu vois va déterminer ce que tu feras. Vidanger ce qu'il y a là. Quand vous fermez vos yeux, qu'est-ce que vous voyez? Si vous voyez la limitation, la maladie, l'échec, vous y aurez accès. Ne vous inquiétez pas. Juste vous rappeler que le 10 février, j'organise un événement en ligne complètement gratuit intitulé « J'écris mon livre pour partager ma passion ». Je vous explique tout sur comment écrire un livre comme celui que je tiens à la main. Allons-y. Le deuxième point, c'est connaître la règle du jeu. En toute chose, il y a une règle du jeu. Et quand vous connaissez la règle du jeu, vous avez la clé. Lors d'un de mes voyages au Maroc, j'avais acheté un jeu vidéo, une PS4. Je me suis dit, en fait, dans mes heures perdues, ça pourra me permettre de me détendre et de me divertir. Arrivé chez moi, j'ai branché le jeu. Au bout de la 3e minute, game over. Je recommence une 2e fois pareil, une 3e fois pareil, et puis bon, j'ai décidé d'abandonner. Un jour, je prends mes neveux pour les fêtes de Noël et je précise que pour mon neveu, c'était la première fois qu'il touchait une PS4. À son tour, comme moi, au bout de la 3e minute, il est game over. Mais il a un réflexe qui a attiré mon attention. Quand il perdait, il partait voir dans les options d'aide, dans la règle du jeu, dans les instructions pour comprendre quelles sont les touches à appuyer pour réussir. 2-3 heures plus tard, il avait franchi des paliers dans le jeu qui m'ont vraiment étonné et ça m'a enseigné qu'il est bon de connaître la règle du jeu pour aller de l'avant. J'avais observé, alors que le corona est venu mettre plusieurs business genoux au sol, que le business des Chinois était resté constant. À la limite, ça croissait. J'avais fait le même constat chez les Libanais. Leurs immeubles continuaient de grimper. Je me suis dit, tiens, il doit y avoir quelque chose qu'ils ont compris. Une dernière anecdote. Une fois, ma petite sœur m'écrit, elle est agacée. Elle me dit, Yeni, s'il te plaît, est-ce que tu peux me recommander un autre logiciel parce que ce logiciel-ci, il est trop compliqué, j'arrive pas à faire ce que je veux faire avec. Je lui ai dit, prends 2 heures de ton temps, peut-être 3 jours de ton temps, ça va t'agacer, mais cherche à comprendre comment le logiciel fonctionne. Une fois que tu l'auras fait, tu gagneras un temps énorme. Ne cherche pas à changer de logiciel, cherche plutôt à comprendre ce logiciel-ci. Vous savez, moi, même dans le monde professionnel, l'une des choses que je fais en général, lorsqu'il y a une panne et qu'on ne sait pas ce qui se passe, l'une des choses que je cherche à comprendre, c'est comment le constructeur de l'équipement pense. Quand je sais sa façon de penser, je sais sa façon de résoudre les problèmes. Vous êtes dans un business, vous avez un rêve. Ce second point, c'est dans le secteur, dans le domaine dans lequel vous êtes, découvrez quelle est la règle du jeu. Ça ne servira qu'à vous élever. Pensez-vous que c'est par hasard que David a terrassé Goliath? Je peux vous démontrer que non.